take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take me back to California, please. Take me back. Take me back to that time. One good friend was in my life. California. Bonjour et bienvenue, moi c'est Florence et je vous retrouve chaque semaine pour une vidéo hebdomadaire. Je vous parle tricot, teinture, couture, petit blabla et soyez les bienvenus. Alors, je vais commencer par mes encours. Les encours cette semaine, ça n'a pas été très productif pour la raison j'ai dû prendre le temps cette semaine pour bien préparer mon stand au village des créateurs. Je vous en parlerai juste après de cette petite journée. Alors, je vais commencer par le top pansy. Le top pansy, il avance tout doucement, tranquillement. Voilà, avec toujours des passages d'erreur que j'essaye de rectifier voilà, grâce à mes petits marqueurs que j'ai mis pour me faire des repères. Voilà, quand j'arrive au marqueur et que je vois que je ne suis pas bon dans le nombre de mailles qui me restent, je recherche où se trouve mon erreur pour avancer au mieux. Mais voilà, je pense que je n'arrive pas à faire un rang sans erreur, malgré, je compte, voilà, il y a juste 10 mailles le motif représente que 10 mailles. Je les compte, mais il arrive que je n'avance pas sur bien, en fait, malgré que je compte. Mais grâce à ces petits marqueurs, je sais que j'ai pas besoin de revenir jusqu'au début si mon erreur, elle est au début. Donc, je vous montre ce que j'ai fait cette semaine. Ici, le marqueur était ici, donc j'ai réussi à faire une répétition et j'ai commencé une autre. Voilà. Je pense qu'il m'en reste encore deux bonnes répétitions à réaliser. Ça, c'est le deuxième écheveau que j'ai démarré. Alors, je l'ai commencé ici, voyez, donc j'ai fait tout ça avec le premier et tout ça avec le deuxième. Voilà, le top pansy avance. Le rendu. Sur mon pull Mira. Alors, j'ai essayé d'avancer un peu, j'ai pas mis de repère, mais je crois que je vous l'ai montré, j'en étais à peu près ici. Donc là, j'ai essayé de continuer malgré tout, d'avancer sur la manche. J'ai essayé d'intégrer une couleur pour essayer de rendre les manches identiques, enfin pas identiques, mais dans le même objectif que le corps. Donc j'avance un peu, mais voilà, je ne suis pas très convaincue le fait qu'elle soit en rond. Je vais certainement défaire
et la tricoter à plat malgré tout, ce sera le plus adapté. Parce que pour tricoter en rond et changer de couleur régulièrement sur un rond, c'est pas évident, parce que quand j'arrive ici, mon fil s'arrête là, l'autre bleu, donc je reprends, et là, je peux pas récupérer mon fil qui s'est arrêté ici. Donc, ce que je fais, c'est que je fais, là, pour les 4 ans que j'ai fait, mais vous voyez, ça fait des trous, c'est pas très très joli, donc je vais défaire. Donc, je fais un tour enfin voilà, aux mailles de couleur. Je récupère l'autre et je repars dans l'autre sens. En fait, j'essaye de faire un truc avec, comme si ici c'était le début du rang. Mais j'arrive pas à croiser bien les fils à ce niveau-là. Et le rendu n'est pas top. J'ai essayé de faire en sorte que ça soit sous la manche comme une couture. Mais voilà, donc ça fait que au lieu de tricoter en rond en jersey, ça m'incite à faire donc un tour de maille bleue, de récupérer l'autre fil de couleur, de le tricoter jusqu'aux mailles bleues et de repartir dans l'autre sens, donc à l'envers. Et donc je repars dans l'autre sens sur les mailles de couleur jusqu'aux mailles bleues et je reprends mes mailles bleues et hop, j'arrive jusqu'aux mailles de couleur et je repars à l'endroit. Et en fait, ce système n'est pas très adapté. Enfin, c'est pas top. C'est pas top. Donc là, je vais défaire cette manche et je vais la faire à plat directement. Voilà. Donc, je pense que ça va être un tricot qui va prendre un peu son temps finalement. Voilà, il sera fini quand j'aurai bien étudié mes finitions et puis voilà. Je n'ai pas avancé sur mon tapis. Voilà ce que j'ai là dans ce sac. J'ai avancé un petit peu. Ça avait été un peu mon objectif semaine dernière de le reprendre. Donc j'ai avancé mais pas énormément. J'ai dû faire 2 fois la diminution. Là, je crois qu'il y a 8 rangs, pas plus. Voilà. Sur mes 2 demi-devants, bien sûr. J'ai fait 2 fois la diminution. Donc j'ai avancé un petit peu. Pas comme j'aurais voulu, mais le temps cette semaine m'a manqué un peu. Voilà. Donc là, pour mes avancées tricot, et donc semaine prochaine, je vais essayer de remettre à plat un peu tous mes projets tricot pour essayer d'avancer au mieux sur les tricots. Et donc je vais vous parler un petit peu du marché des créateurs, enfin le village des créateurs. Donc voilà, ça s'est super bien passé. J'avais hâte et comment on peut dire, un peu excitée d'être là et super. Donc je vais vous mettre une petite vidéo de mon stand. On m'a félicité pour mon stand parce que beaucoup l'ont trouvé très joli pour une première, très agréable, enfin assez attirant. Donc déjà ça m'a super encouragée, j'étais super motivée. J'ai réalisé des ventes qui m'ont encore plus encouragée. J'ai pu couvrir mes frais de ce premier marché, donc c'est une bonne chose. Et j'ai surtout rencontré des gens
qui sont venus me voir. Voilà, des amis, des connaissances, alors je ne veux pas dire mais une personne qui habite aux alentours du Mans et qui est venue me rejoindre sur le marché. Voilà, il m'a donc rencontré sur YouTube et bah, ça m'a fait super plaisir de rencontrer cette dame. Euh, c'est beaucoup d'émotions de pouvoir rencontrer les gens qui nous regardent comme ça en direct. Voilà, donc cette petite journée qui reste un très bon souvenir. Donc j'ai la possibilité de revenir donc le mois prochain, en juillet, et je serai aussi en septembre. Pour le mois d'août, je crois que c'était complet. Donc voilà, je suis super contente de pouvoir renouveler l'expérience le mois prochain dans un premier temps. Je sais maintenant comment se passe l'ambiance, voilà, comment je vais pouvoir changer des choses et améliorer, proposer, voilà, tout, refaire des choses qui seront des nouveautés, bien sûr, puisqu'il faut repartir aussi sur des nouveautés. Très très contente d'avoir pu participer à cette journée et je remercie donc Stélie, la responsable de toute cette organisation, qui met beaucoup d'entrain dans dans cette préparation et qui nous soutient également beaucoup, qui nous soutient, qui nous aide, qui nous encourage. Et donc je voulais vraiment la remercier pour le travail qu'elle fait aussi, parce que c'est vraiment une organisation voilà, très, très importante qu'il faut avoir le temps de mettre tout ça en place et de gérer toutes ces personnes. Voilà. Donc là, excusez-moi, c'est parce que je suis encore un peu malade et j'ai l'impression de parler du nez, donc du coup ça m'empêche de respirer. Et malgré que je me mouche, je parle du nez, j'en suis certaine. C'est que du coup, voilà, ça me chatouille un peu le nez et j'ai tendance un peu à me toucher le nez pour essayer de reprendre un peu ma respiration et de bloquer la respiration par mon nez. Voilà. Alors, je n'ai pas eu le temps de venir vous voir cette semaine pour faire donc même une petite vidéo, voilà, comme je fais habituellement. J'ai peut-être juste un tout petit passage d'une balade en nature, mais je suis pas certaine, mais je sais que j'ai pris un petit passage vidéo que je vous mettrai aussi, voilà, un petit moment de détente que j'ai pu avoir. Et j'aurais dû faire la vidéo pour vous proposer un petit jeu concours, un petit jeu sur ma chaîne pour le calendrier de l'Avent. Alors, je vais vous la faire maintenant parce qu'on est le 15 juin et je vais pas la refaire semaine prochaine. Je vais profiter de cette vidéo qui va être courte pour présenter ce jeu concours. Voilà, ce qui va permettre de pouvoir faire une petite vidéo clôture un peu plus longue avec cette proposition de jeu. Alors, je vais essayer d'être claire sur l'organisation de ce
du calendrier de l'Avent. Donc, pour celles qui le savent, le thème de ce calendrier est les 4 saisons au fil de la nature. Donc, je vais vous remettre la petite image ici. Donc, dans un premier temps, je vais vous dire, pour pouvoir participer, vous devez être abonné à la chaîne, commenter sous cette vidéo hashtag calendrier de l'Avent 2025, je vais vous le mettre ici. Partagez 2 personnes de votre entourage, plus si vous avez l'occasion, mais de partager, d'inviter et de partager cette publication, cette vidéo. Bien sûr, si vous partagez et que les personnes viennent participer, bien sûr, il faut être abonné. Donc, si vous invitez des personnes qui ne sont pas abonnées, il faut qu'elles s'abonnent à ma chaîne. Voilà, donc tout ça, ce sera des vérifications à venir. Et alors, il y aura 4 personnes qui pourront gagner une partie du calendrier de l'Avent, c'est-à-dire que les 4 saisons, on a printemps, été, automne, hiver. Donc, j'ai oublié de vous dire qu'il faut, sous cette vidéo, m'indiquer la saison que vous aimez. Donc, suivant les saisons que vous m'indiquez, je sélectionnerai par saison les personnes qui seront sélectionnées pour gagner une des 4 saisons de ce calendrier de l'Avent. Donc, je vais offrir mon calendrier de l'Avent à 4 personnes par saison. Voilà. Je verrai, suivant le nombre de participantes, si je fais gagner à une ou 2 d'entre vous les goodies qui font partie du calendrier de l'Avent. Donc celles qui, là où vous participez bien sûr au calendrier de l'Avent en n'oubliant pas de marquer votre saison. Et pour les goodies, vous indiquez rien du tout, ce sera un tirage au sort parmi toutes celles qui ont demandé à participer, quelle que soit la saison. Je retirerai 1, 2, voire 3, je ne sais pas, voire 4, je ne sais pas, personnes pour gagner les goodies et peut-être un petit écheveau de 20 grammes que je mettrai en plus des goodies pour faire un petit plus. Donc, pour cela, voilà, je vous ai dit, commentez cette vidéo, partagez, likez, invitez des personnes et bien sûr être abonné. Donc, le jeu, vous pouvez dès maintenant le mettre là, à partir du 15. Et le tirage se fera à la fin du mois, donc le 30, si je ne me trompe pas. Je pense qu'on est à 30 jours sur le mois de juin. Je regarde sur mon calendrier quand tombe le 30. Le 30, ça tombe un lundi. Donc, peut-être que je ferai ma vidéo clôture le 29 et je ferai le tirage au sort de la vidéo concours le 30. Je ne sais pas encore comment je m'organise pour le tirage, donc jusqu'au 30, donc ça voudrait dire à partir du 1er, soit ce sera le résultat au 6 juillet, soit ce sera un résultat dans la semaine de la première semaine du mois de juillet. Je ne sais pas encore, mais dans tous les cas, si vous me suivez, vous saurez à quel moment je proposerai le résultat.
Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 4 personnes qui seront sélectionnées et les autres qui auront gagné éventuellement les goodies recevront leur part du calendrier seulement quand j'enverrai pour toutes celles qui m'ont déjà commandé le calendrier, c'est-à-dire à partir de mi-novembre ou peut-être avant, suivant comment je serai avancée sur mes préparations de commandes. Mais je me donne la date au 15 novembre d'envoyer pour pouvoir que vous puissiez avoir bien sûr cette partie de calendrier. Aussi, donc une petite parenthèse, les personnes qui vont recevoir donc ces écheveaux auront des petits numéros qui seront indiqués par ordre du calendrier que j'aurai noté. Donc il ne faudra pas ouvrir, ou si vous l'ouvrez, ne diffusez pas l'information pour que les autres personnes qui n'ont pas eu, le jour ne correspond pas, ne soient pas spoilées. Donc celles qui auront gagné le calendrier, j'aimerais qu'elles jouent aussi le jeu d'ouvrir le petit écheveau le jour qui sera marqué sur leur petit voilà, leur petit cadeau en fait que je vais fermer, donc ce sera pas visible, mais que ce soit pas dévoilé, voilà, vous pourrez pas ouvrir le premier, enfin, sauf celle qui aura le premier jour, mais celle qui aura le premier jour n'aura pas forcément celui du 2. Donc si vous avez envie de l'ouvrir, c'est vous pouvez, mais si vous avez envie de diffuser l'information dans des publications, jouez le jeu à ne pas y spoiler celles qui n'ont pas encore ouvert les autres, voilà. C'est quand même quelque chose auquel je tiens, parce que déjà c'est quand même un calendrier que j'offre et qui a une certaine valeur, donc c'est quand même un bel investissement de ma part pour vous faire plaisir. Donc en retour, si vous avez la gentillesse de respecter mon travail et celle des autres qui ont elles aussi acheté ce calendrier de l'Avent, voilà, je vous autorise bien sûr à publier, et ça c'est aussi un des petites choses auxquelles je tiens, parce que j'aimerais voilà, me faire connaître et avancer dans l'avenir pour le travail que je fais. Donc j'aimerais bien sûr que vous puissiez publier ce que je fais, mais soyez patiente, surtout soyez patiente, et ça je serais ça me ferait super plaisir que vous respectiez ce petit je trouve pas les mots, enfin ces règles en fait, voilà, que vous respectez simplement les règles, voilà. Autre chose, c'est que donc là je vous offre à à 4 une partie des saisons de ce calendrier, mais sachez, pour celles qui me suivent et qui vont me suivre jusqu'au plus tard, en fin d'année bien sûr, à partir du 1er décembre, je vais moi ouvrir de mon côté ces écheveaux. Et comme chaque année, donc les autres années je l'ai fait, mais c'était pas mes calendriers, c'était pas mes teintures, c'était les calendriers que j'avais achetés d'autres teinturières. Cette année, je vais m'offrir le mien, et je vais donc vous présenter mon calendrier de l'Avent au fil des jours du mois de décembre. Et j'offrirai bien sûr, donc là il y aura également une mise en place qui devra se faire chaque jour, donc à gagner.
ces petits mini qui seront à gagner à partir du 1er décembre pour jusqu'au 25, puisqu'il y aura le gros écheveau du 25 qui est compris dans le calendrier. Donc pour celles qui souhaitent le commander, je vous retrouvez en barre d'infos bien sûr le calendrier de l'Avent. Sachez qu'il y a plusieurs formules pour ce calendrier de l'Avent, donc je ne les répète pas, mais vous avez la possibilité de revisionner la vidéo explicative de ce calendrier de l'Avent. Et voilà, bon, plusieurs formules. Et moi, celle que je vais ouvrir au mois de décembre, ce sera donc la plus grosse avec tous les goodies et tous les écheveaux. Voilà, pour que je puisse la démontrer au fil des jours et refaire pendant ce mois de décembre des heureux ou heureuses gagnantes. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Et ben, en attendant, je vous remercie beaucoup de votre soutien, de votre présence. Et je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, de belles vacances, une belle soirée. Et puis, très vite, pour moi, semaine prochaine, je reviens avec des nouvelles aventures. Et sans oublier que nous sommes semaine prochaine, l'été arrive, donc avec des nouvelles couleurs d'été sur la boutique pour la semaine prochaine. Je vous présente tout ça dès la semaine prochaine. Je vous embrasse et à très bientôt. Merci.